Dans le premier chapitre, Tariq Ramadan, nous avons évoqué le premier pilier de l'islam, la profession de foi. Là, on parle du deuxième, la prière. La prière, c'est quelque chose de très naturel pour un musulman. Combien de fois doit-il la pratiquer par jour? 5 fois. 5 prières par jour. C'est vrai que pour moi, c'était fondamental dans une émission comme celle-ci de faire référence à cette dimension de la foi, cette dimension de la prière, au travers de son symbole qui n'est pas impératif, mais qui représente plusieurs choses. Ici, vous avez la représentation de la Mecque, la Kaaba. Vous avez également la représentation d'une mosquée qui peut être également la mosquée du prophète. Vous avez des tapis qui ont plusieurs motifs. C'est pas forcément celui-ci. Ici, vous avez quelque chose d'assez traditionnel. Et vous avez également l'expression par ce tapis que c'est un lieu sur lequel on va, un espace sur lequel on va sans chaussures, dans un lieu de purification, de propreté, de disposition et de prédisposition de conscience à se retrouver avec Dieu. Et donc, effectivement, pour moi, c'était l'expression de quelque chose qui symbolise tout le cheminement de ma foi personnelle, ici, sur un plan individuel, mais la prière en commun en islam vaut 27 fois plus, selon les traditions du prophète de l'islam, que la prière individuelle, avec cette dimension aussi communautaire. Mais oui, pour moi, et en islam, la révélation est descendue sur le prophète pendant 23 années. Mais il est une chose qu'il est lui-même allé chercher au ciel par une ascension nocturne en esprit ou encore selon les traditions, c'est la prière. Les 5 fois lui ont été révélées au ciel, dans la proximité de Dieu et non pas dans la proximité de la terre. Est-ce que la prière n'est pas un peu permanente? Je pense par exemple à l'hésychasme des orthodoxes, des orientaux chrétiens, qui n'arrêtent pas de prier quand vous travaillez, quand vous mangez, quand vous marchez. Là maintenant, que faites-vous sinon prier? Non, bien sûr, c'est, si vous voulez, ce que dit l'islam de cela, c'est que l'homme, il est à la fois d'une énorme générosité, d'un énorme potentiel de souvenir et de profondeur, mais qu'il est sujet, comme nous l'avons dit au tout début, sujet à l'oubli. Et que cette prière qui rythme sa vie, c'est effectivement quelque chose qui apparaît dans toutes les traditions de spiritualité, de religion. Donc l'islam ne fait que confirmer ce qui fut, mais avec cette dimension d'un quotidien qui prend un rythme dans les fondements de cette prière, qui est un rendez-vous que l'on a, un rendez-vous de cœur, et il faut avoir le cœur à ce rendez-vous avec le Créateur. Et dans cette dimension qui est effectivement dans chacun de nos gestes, il y a cette idée qu'il y a une aumône chaque fois que l'on dit au nom de Dieu, je commence par Dieu, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu le miséricordieux, il est recommandé de dire cette formule avant tout geste, toute attitude. Mais pas dit avant de commencer l'émission. Si, je l'ai dit en moi-même, bien sûr. Il y a des choses que l'on dit et que les êtres n'entendent pas, mais qui l'entendent. Et donc, dans cette perspective-là, il y a une communication dans le silence. Diriez-vous, Tariq Ramadan, que ce réveil de l'islam dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est d'abord un réveil du cœur? J'aimerais tellement qu'on entende ce que vous venez de dire. J'aimerais tellement que l'on sache cela. Plutôt que de penser que c'est un réveil des violences et des réactions à violence, des esprits fermés, opposés à l'Occident, on a l'impression que quand on veut prier, on s'oppose à l'Occident. Mais ça n'a rien à voir avec ça. J'aimerais tellement qu'on entende aujourd'hui que dans le monde musulman, mais que dans les générations de jeunes musulmans en Europe, il y a un vrai réveil du cœur, il y a un vrai appel à ce que j'essaie d'éviter les notions de différence, de ressemblance, en essayant de dire c'est le droit à son identité profonde, d'être qui croit devant Dieu. J'aimerais tellement qu'on entende ceci, qu'on entende vraiment que c'est une aspiration. Vous savez, au début de l'émission, vous avez parlé de mon grand-père, on a parlé de mon père, mais tout ce que j'en ai vu dans le regard de ma mère qui fut sa fille, dans ce qu'elle m'a rapporté de ce qu'il fut, de ce que les gens ont vu de ce grand-père, un être d'une spiritualité, de prier la nuit, d'être tout le temps actif, et qui avait un souci. Est-il vrai qu'il faisait partie d'une confrérie soufie? Il a été à un moment donné de sa vie, effectivement, on s'en fait, qui était une confrérie soufie, au sens elle restait dans la ligne orthodoxe, mais il avait un profond besoin d'être avec Dieu, d'une prière extrêmement prolongée. Et quand j'entends, et mon père m'a dit, c'est lui qui m'a enseigné comment mettre le front à terre. Et quand il me dit comment mettre le front à terre, c'est pas simplement le geste, c'est toute l'humilité de celui qui se soumet à la volonté de celui qui est.
au-delà de tout. Alors, vous savez, quand on entend ceci, quand dans ma vie personnelle, j'ai été éduqué dans un milieu qui m'a enseigné la spiritualité, la prière, et qu'on entend tout ce qu'on a pu dire par rapport à son activité, et on commet une erreur méthodologique. On écoute sur une personne ce qu'on en dit ses ennemis, et on n'est pas juste. Je crois qu'il serait bon, et c'est ce que j'ai essayé de faire au travers des écrits qui vont venir, de revenir à la source d'un être qui avait une dimension de foi, et que j'ai pu voir dans celui qui a été son fils spirituel, mon père, très profondément lié à cette dimension que je cite souvent, Rabbaniya, être avec Dieu, s'approcher de lui, être rempli de sa présence au point que chacun de nos gestes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, soit une prière. Mais ça, c'est pas facile, et ça demande beaucoup de présence. C'est le lien permanent avec la transcendance qui caractérise votre spiritualité. Votre père, peu avant de quitter ce monde, vous a dit, je crois, quelque chose comme « notre problème principal, c'est la spiritualité ». Oui, il faut dire que moi, je suis né là-dedans. C'est-à-dire que mon père, c'était pas des questions de politique, c'était pas des questions de pouvoir. Ce qu'il a beaucoup travaillé, je l'ai vu pleurer de cela, isolé pendant 15 ans dans une chambre en Suisse, loin du monde pour être proche de Dieu, et de me dire avec énormément de profondeur, si seulement nous savions guérir nos cœurs, travailler à être avec Dieu, nous n'aurions pas ces problèmes d'être avec les hommes. C'est ce que j'ai compris et c'est ce que j'essaye de traduire. Et ça a été tellement important, les mots de mon père, pour un jeune musulman vivant en Europe et qui voyait ce qu'il voyait. Alors c'est tout ce que j'essaye de retransmettre. Vous savez, dans tout ce que vous avez dit tout à l'heure, il n'y a aucun mérite. Je ne fais que penser de passer un dépôt qui m'a été remis par un père qui l'avait reçu d'un grand-père. Alors, en Occident, certains opposent bien souvent, je dirais, le bon islam, l'islam mystique, l'islam des soufis, au mauvais islam qui serait l'islam des poseurs de bombes, des terroristes et des intégristes. Que pensez-vous de ça? Alors, moi, je suis très inquiet de cette façon-là, de traduire les choses. Effectivement, il y a les quelques références que l'on connaît, en particulier Ibn Arabi, par rapport auquel il faut faire des études, bien entendu, mais ce serait l'islam de la spiritualité ouverte. Et puis à côté de ceci, ceux qui prient 5 fois par jour, celles qui se voilent, ceux qui pratiquent ou ceux qui pratiquent leur religion forcément, quotidiennement, forcément ils cachent quelque chose, forcément ils participent de cette espèce de nébuleuse islamiste. Je crois que de telles caricatures sont graves aujourd'hui, parce que l'islam de cette pratique quotidienne, l'islam de ce cheminement, l'islam de ceux qui montrent de la pudeur pour approfondir la dimension de la spiritualité de leur cœur, il faut les connaître, il faut comprendre qu'ils ont une spiritualité qui est active, qui est pleine d'énergie, qui est ouverte, et que les apparences sont trompeuses. Ce que je peux appeler aujourd'hui les gens, c'est de ne pas faire ces caricatures, l'islam d'une spiritualité éthérée, et alors quant aux autres qui pratiqueraient quotidiennement leur religion, qui portent des barbes, même fines, sont forcément des dangereux personnages. Aujourd'hui, la tradition musulmane, entre guillemets orthodoxe, mais l'islam que l'on connaît ici en Europe, il faut véritablement faire ce travail qui consiste à l'approcher dans sa dimension de spiritualité, l'approcher dans sa dimension d'être avec Dieu. Et je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure. Si seulement on comprenait que cet islam-là, qui naît aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on parle du réveil de l'islam, mais de ce qu'on voit aujourd'hui sous nos latitudes, que l'on comprenne simplement que c'est le réveil de certains cœurs, de beaucoup de cœurs, qui ne peuvent pas se satisfaire du monde qu'on leur propose, qui par rapport aux lumières artificielles sont éblouis, qui par rapport aux illusions d'un monde où l'on nous laisse entendre que plus on a d'argent, plus on a réussi, ils ont l'idée profondément devant Dieu que la réussite est ailleurs. Parce que c'est à lui que nous appartenons et c'est à lui que nous revenons, si on comprenait cela. Plaider pour une voie du milieu qui concilie à la fois la contemplation et l'action. Bien sûr, fondamentalement, pour le musulman, l'islam, c'est une spiritualité profonde, la prière de la nuit qui rapproche de l'être, et l'action dans la journée qui rapproche des êtres. Je crois que c'est cette dimension qu'il faut approfondir. La question du pari, elle est simple, Tariq Ramadan, elle domine tous vos livres, notamment le dernier paru, le face-à-face des civilisations, 21e siècle, Islam-Occident, dialogue ou affrontement?
Écoutez, bien entendu, et de ce que vous avez lu et de ce que je ne cesse de répéter, bien entendu, il y a l'espoir, le souci, l'exigence du dialogue. Le dialogue entre deux civilisations, plus que cela encore, puisqu'il en est d'autres, mais bien entendu un dialogue nécessaire, un dialogue impératif. Ce que je dirais par rapport à ce dialogue, c'est que je suis de ceux qui pensent qu'effectivement, dialogue il doit y avoir, mais de ceux qui sont assez clairement déterminés à dire qu'il faut un dialogue clair, profond, qui ne soit pas des prétentions d'un dialogue de surface où l'Occident, d'une certaine façon, ayant le pouvoir économique, laisserait entendre qu'il est prêt à dialoguer avec le restant d'une civilisation qui se demande encore si elle a le droit d'être. Je crois qu'aujourd'hui, les musulmans, avec force, mettent en évidence le fait que c'est un dialogue exigeant, profond, qui interpelle sur le fond, qui interpelle sur les valeurs. Je ne crois pas aujourd'hui que pour le monde dans lequel nous vivons, le modèle du modernisme en tant qu'idéologie, le modèle de l'Occident en tant que système de fonctionnement tout à la fois économique et politique, avec tous les dérapages en termes d'exclusion et de marginalisation, soit un modèle pour le monde. Je pense qu'il faut se poser la question fondamentalement, mais vraiment, chacun d'entre nous personnellement, est-ce que nous sommes prêts à nous laisser interpeller par d'autres traditions, par d'autres civilisations, par une religion, par une foi, qui disent non à ces dérapages et à cette marginalisation, et qui, ensemble, essayent pour l'avenir de construire une réflexion sur les valeurs, sur le sens. Je crois que de ce point de vue-là, je suis aujourd'hui déçu d'un certain nombre de dialogues de surface et beaucoup plus déterminé à engager un dialogue sur 3 dimensions. La question du sens, bien entendu d'abord la question de la spiritualité, de la foi en Dieu dans nos sociétés modernes. La question du sens est clairement la question d'une action commune pour la justice sociale et pour la justice entre les nations. Donc si je vous entends bien, des efforts, l'effort est un mot très important en islam, des efforts sur le plan individuel, efforts réciproques du côté des occidentaux, du côté des musulmans, pour essayer de dépasser les caricatures, de mieux se comprendre, mais aussi efforts ensemble pour combattre ce que Roger Garaudy appelle le monothéisme du marché. Exactement, je crois que l'effort ensemble, il est incontournable. Aujourd'hui, il est incontournable de 2 choses l'une. Soit l'on comprend que l'on a tous une part de responsabilité dans ce qu'il est en train de se passer sur cette terre et que pour les croyants, Dieu n'est pas du tout content de ce que nous sommes en train de faire de ce monde. Et avec les humanistes également, de s'engager dans cette voie du changement. Et puis, bien entendu, comme vous l'avez dit juste auparavant, cette notion d'effort individuel, de travail personnel que les uns et les autres doivent mener. Oui. Il n'y a pas de société qui change sans que les êtres qui la composent se rendent à l'évidence de leurs responsabilités quotidiennes. Je veux dire que l'environnement ou la défense de l'environnement ou la compréhension des signes, elle commence dans le quotidien de chacun d'entre nous, chez soi, dans son éducation. Et j'ai un autre défi aussi par rapport à l'avenir, c'est la question de l'éducation et de la transmission. J'ai 3 enfants, je me pose beaucoup de questions par rapport à ce que cela va être. J'enseigne, j'ai enseigné au secondaire, et je m'aperçois de ce point de vue-là qu'on a un grand problème dans l'éducation dans nos sociétés qui rend les choses tellement difficiles à savoir. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut des écoles islamiques subventionnées? Vous savez, je ne suis pas sûr. Je comprends le souci d'un certain nombre de musulmans qui pensent à l'école islamique, et je pense qu'il y a eu des projets aujourd'hui qui se font en Europe, en Angleterre particulièrement, qui sont très intéressants. Aujourd'hui, je ne pense pas que la solution de la communauté musulmane passe par la création de quelques écoles qui ne vont considérer qu'une minorité. C'est beaucoup plus profond que ça, c'est un projet véritablement. Mais je crois que nous ne sommes pas les seuls. Des parents qui se posent des questions sur mais qu'enseigne-t-on à nos enfants? Et surtout, quelle transmission de valeurs? Quel engagement pour l'avenir? Il y a un mot que vous avez utilisé tout à l'heure et qui fait peur parfois en Occident, c'est le mot djihad. Est-ce que vous diriez qu'il faut que tous les hommes de bonne volonté, croyants, non-croyants, Albert Jacquard, l'abbé Pierre, des juifs, des musulmans, s'engagent dans une sorte de guerre sainte aujourd'hui? Ben justement, immédiatement quand vous dites ça, je m'oppose à sa traduction. Djihad, ça ne veut absolument pas dire guerre sainte. On a exporté la formule des croisades à une notion musulmane en arabe. Ça fait partie justement de ces préjugés, de ces incompréhensions. Qui commencent, et si on veut un dialogue, il faut commencer par savoir quelle terminologie on emploie. Djihad, ça veut dire effort, ça veut dire travail intérieur sur soi d'abord, ce dont on parlait tout à l'heure du point de vue de l'individu, mais
résistance sociale, politique, économique à tout ce qui justement nie dans l'homme la possibilité de reconnaître la spiritualité, mais également nie les droits fondamentaux des êtres humains. Je crois que là, par rapport à cette notion-là de djihad, mais je crois de résistance, pour parler français, eh bien, nous avons de ce point de vue-là un travail commun à mener, un travail de réflexion profonde, mais il y a une chose surtout qu'il faut dépasser aujourd'hui, et une émission comme celle-ci nous le permet, et des rencontres partout en Europe nous le permettent, dépasser l'ère de la suspicion. Vous savez, j'ai vécu ici, je suis né en Europe, j'ai fait toute ma vie ici, et je vis dans l'ère du soupçon. Chaque fois qu'il se passe quelque chose sur la terre qui soit lié à la violence et qu'on associe à l'islam, il y a un point d'interrogation qui se dessine au-dessus de ma tête et qui laisse entendre à mon interlocuteur « Qui es-tu » Eh bien, quand on aura fini de poser ces questions-là et qu'on aura véritablement établi ensemble un vrai rapport de coexistence positive et de fraternité humaine destinée à changer ce qui sur la terre est une déviance et l'oubli de l'humain par trop de volonté, de pouvoir et d'argent, mais je crois qu'on aura réussi quelque chose. Ça commence par un travail de proximité. Les musulmans, là où ils vivent, ils ont une responsabilité. Vous avez remarqué, je commence souvent par la responsabilité des musulmans avant que de mettre en évidence le fait de leurs droits. Je crois que notre responsabilité, c'est de traduire ceci. Nous sommes avec Dieu et avec les hommes, nous voulons construire, par ordre de Dieu et parce que nous en avons la conviction intime, un monde plus juste et un monde plus ensoleillé. Eh bien, Tariq Ramadan, espérons que Allah, Dieu vous entende et que la paix finisse par l'emporter, comme on dit chez vous, Inch'Allah. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez obtenir la bibliographie de notre invité, écrivez-nous, notre adresse rtbf